fait un bilan comptable de ce type-là, on peut être que satisfait. Satisfait pour les filles qui depuis le 1er août sont sur les terrains. Ça n'a pas été simple, une saison compliquée, marathon, avec des adversaires qui nous ont posé des problèmes. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais au fil des matchs, on a réussi à trouver une osmose, on a réussi à trouver un état d'esprit pour finalement être sur un bilan super flatteur de 25 victoires sur 26, ce qui est assez phénoménal quand même. Oui, mais pas assez pour monter directement. Non, pas assez, mais on connaissait les règles du jeu. Hein. C'est-à-dire que 4 poules, 3 montées, on savait que derrière ça ne suffirait pas et il va falloir continuer à cravacher. On va rentrer dans une phase de préparation du match de barrage contre Toulouse où il va falloir déjà récupérer. On est sur des chaleurs un peu plus prononcées, donc il va falloir récupérer et puis on va commencer à étudier Toulouse au niveau de la vidéo. Donc effectivement un match retour à Pessac et d'abord un match aller à Toulouse à bien préparer. C'est un adversaire aussi qui sera coriace puisqu'ils ont fait une grosse saison. On ne connaît pas la valeur des 2 poules. Mais en tout cas, bon, ça sera un match de barrage, c'est quelque chose de très particulier. C'est beaucoup de handball, mais aussi beaucoup de mental. Et donc, c'est l'équipe qui sera la mieux préparée mentalement et physiquement qui aussi aura un petit temps d'avance. Et justement, d'un point de vue physique, j'ai vu qu'il y a quelques blessés dans l'effectif de Pessac. Qu'est-ce qu'il en est exactement des blessés, de la forme physique? Et donc effectivement des blessures qui s'accumulent. On espère que ce sont des petites blessures qui vont, juste avec un petit peu de soin, revenir rapidement. Mais voilà, effectivement, on s'adapte. On avait un effectif très large. Au départ, c'était un petit peu compliqué de faire comprendre aux gens qu'il fallait qu'on soit sur un gros effectif pour répondre à cette saison marathon. Donc on va tout faire avec le staff pour remettre tout le monde d'aplomb pour qu'on ait les meilleures chances possibles sur ces 2 matchs. Est-ce que les filles elles ont envie de monter, c'est sûr, mais est-ce que mentalement, elles ne sont pas usées aussi? Là, on a une usure effectivement mentale et psychologique au regard de cette première phase de 26 matchs. Mais je pense que le fait de jouer un barrage, de se dire que la saison se joue sur 2 matchs et qu'il faut bien préparer ces 2 matchs-là, on va vite retrouver de l'énergie, on va vite retrouver de la motivation. On n'a pas fait tout ça pour rien. Après, nul ne dit qu'on est favori sur ce barrage. Mais voilà, c'est entre nous et Toulouse maintenant, donc on va essayer d'être du côté des vainqueurs. Le projet, il visait à monter, il vise toujours d'ailleurs à monter cette saison, la saison prochaine. Donc nécessairement, on est prêt structurellement pour monter cette saison. Même si on savait ce qui était dans les tuyaux au niveau de la LFH, au niveau de la D2, on savait que ça allait évoluer. Même si c'est pas simple, et c'est pas simple, je pense pas que pour nous, pour les autres accédants, voire pour les clubs actuels de D2, parce que les prérequis augmentent. Mais ouais, on est prêt structurellement, on est prêt financièrement, sportivement, pas encore, il reste 2 matchs. Et en tout cas, voilà, on déposera une demande de participation des 2 si on gagne les barrages. Et voilà, il n'y a pas de difficulté particulière au niveau structurel ou financier. On est suivi par la mairie sur notre projet depuis 3 ans maintenant et on sera suivi si on accède. Bon, il faut un budget minimal, mais il faut aussi un certain nombre de contrats professionnels. Alors ceux-là, on les avait déjà parce qu'en fait, il faut 3 contrats pro équivalent temps plein la saison prochaine. On en avait 4 cette année. La difficulté pour nous est plutôt là où on ne répondait pas aux obligations, c'était sur l'entraîneur professionnel, puisqu'en fait on a la chance d'avoir un entraîneur de qualité professionnelle, voire 2, mais qui n'était pas sous contrat au club de par leur... Enfin Julien est sous contrat, mais il n'a pas les diplômes, et Marco de par son activité au comité. Donc ça c'est un changement qu'on doit opérer, qu'on a déjà anticipé. C'est-à-dire avec un nouvel entraîneur ou un changement de statut Bon, voilà, donc l'idée c'est de conserver l'équipe actuelle. On ne peut pas tout bouleverser. Je ne sais pas dire si dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, en fonction de ce qui se passe, on gardera le staff actuel, mais en tout cas on veut aussi acter le fait que si on en est là aujourd'hui, au-delà de nos partenaires publics, privés, c'est aussi la continuité d'un travail qui a été lancé il y a très très longtemps par Marco, avec Doul, une petite pensée pour Doul, et
Je pense que c'est aussi important de travailler dans la continuité, même si on accède à un autre monde. Enfin, on espère accéder à un autre monde, c'est pas fait, je suis désolé, j'anticipe un peu. Mais voilà, dans tous les cas, Marco aura un contrat de travail au Spiegelman l'année prochaine. D'ailleurs, qu'on accède ou qu'on n'accède pas, puisque l'engagement que j'ai pris avec lui, à la date où le club a dû le prendre, et comme aujourd'hui d'ailleurs on ne savait pas si ça montait ou pas, il était hors de question de mettre sous condition d'une accession cette modification dans son contrat de travail, enfin en tout cas ce changement d'employeur. Voilà, donc Marco sera encore entraîneur avec Julien l'année prochaine, avec Fred sur les gardiens, a priori avec Florent sur la prépa physique. Le staff ne devrait pas changer.